d'où il venait, d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah, Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ et Manoach et son mari n'étaient pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari et il lui dit, voici l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. Manoach s'éleva, suivit la femme, alla vers l'homme et lui dit, est-ce toi qui as parlé à cette femme? Il répondit, c'est moi. Manoach dit, maintenant si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant? Et qu'y aura-t-il à faire? L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, la femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin, ni liqueur forte. Et elle n'observera rien d'impur. Elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te revenir, de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que ce fut un ange de l'Éternel. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira. L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit les chevreaux et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur les rochers. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel montant dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel et il dit à sa femme, nous allons mourir car nous avons vu Dieu. Sa femme lui répondit, si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande. Il ne nous aurait pas fait voir tout cela et il ne nous aurait pas fait maintenant. Il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose, parole du Seigneur. Amen. Je vous prie, bien-aimés, de vous asseoir. Je vous salue dans les noms merveilleux et puissants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors pour bien introduire l'enseignement, je vais prendre deux autres versets pour compléter ce que nous venons de lire. Psaume de David, chapitre 39, verset 16. Pour ceux qui prennent des notes, ça peut être intéressant quand on se comporte comme les chrétiens de Béret, quand on vérifie l'enseignement à la maison. Psaume chapitre 39, verset 16, la Bible dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sous ton livre étaient tous inscrits
les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Un dernier passage, toujours dans les livres des psaumes. Psaume chapitre 31, le verset 16. Psaume chapitre 31, un verset que nous connaissons très bien. La Bible dit, « Mes destinées sont dans ta main. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Amen. Alléluia. Mes destinées sont dans ta main. Depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs dimanches, nous sommes en train de parler de la destinée. Et la semaine dernière, nous avons parlé de la destinée qui a été déjouée. Des erreurs que Moïse avait commises pendant sa marche avec le Seigneur. Dans sa destinée, nous avons vu Moïse commettre des erreurs. Lui qui était destiné à délivrer Israël de la captivité, de la mainmise de Pharaon. Non seulement les délivrer, mais les conduire également dans le pays où coule le lait et le miel, le pays qui leur a été destiné par Dieu, le pays de la promesse que Dieu avait fait à Abraham. Nous avons vu que Moïse a commis sur le chemin de sa destinée des erreurs. Nous avons parlé de ce Moïse qui a été défendu par Dieu lui-même. Dieu a justifié Moïse malgré ses erreurs. Dieu a protégé Moïse et il l'a mis dans la maison de son bourreau, dans la maison de Pharaon, afin qu'il soit protégé, qu'il ait à manger, qu'il grandisse en sécurité dans la maison de la personne qui voulait sa mort. Nous avons vu comment Dieu justifiait Moïse. Après avoir protégé Moïse, il a marché avec Moïse. Dieu a protégé. Mais dans son parcours, nous avons vu comment notre bien-aimé Moïse a été négligent dans certains domaines de sa vie. Et à cause de cette négligence, il a raté sa destinée. Il a raté le but pour lequel il était venu sur la terre. Nous avons vu Moïse échouer lamentablement et voir le pays de la promesse de loin. Et il a salué le pays de loin, il n'est pas rentré. Nous avons fait le parallèle en disant qu'on peut être bien aimé de Dieu. Mais Dieu n'est pas notre ami. Dieu est derrière sa parole. Dieu est un Dieu de principe. Quand Dieu fait l'éloge de toi, quand bien même Dieu peut dire que tu es l'homme selon son cœur, comme David, cela ne t'exempte pas des principes de Dieu. Cela ne fait pas de toi une personne qui peut faire ce que bon lui semble. Même si Dieu t'a appelé, même si Dieu t'a oint, même si Dieu t'a rempli, cela ne justifie pas le fait de vivre dans le péché et de se croire être intime de Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut nous pardonner, Dieu peut comprendre notre situation, Dieu peut comprendre notre manière de vivre. C'est ainsi que Moïse, malgré que Dieu l'avait défendu devant son frère et sa sœur Myriam, malgré que Dieu l'avait protégé, malgré que Dieu avait dit de lui, quand il y aura des prophètes au milieu de vous, moi l'Éternel, je me révélerai à ces prophètes par des visions, par des songes. Mais il n'en est pas ainsi de Moïse, mon serviteur. Je lui parle bouche à bouche. Et il voit une représentation de l'Éternel. Donc Moïse était un homme particulier, mais malgré cela, il a échoué sa destinée. Alléluia.
Alléluia. Qui était là les dimanches passés? Amen. Hein? Mes destinées sont entre les mains, sont entre tes mains. Mes destinées sont entre tes mains. Bien-aimés, que Dieu nous aide à comprendre cette série que nous sommes en train de mener. Psaume chapitre 139, nous avons lu: quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Lorsque nous n'étions alors qu'esprit, nous étions sous le regard de Dieu. Avant que Dieu t'ait donné un corps, avant qu'il t'ait formé un corps, depuis le sein de ta mère, Dieu te voyait. Tu étais sous ses yeux. Et non seulement il te voyait, la Bible dit, sur ton livre, sur le livre de Dieu, il y a un livre de Dieu, où est inscrit le nombre de tes jours sur la terre des hommes. Dites Amen. Pendant que tu vis, bien-aimé dans le Seigneur, avant même que tu aies commencé à vivre les premiers jours sur la terre, en passant les premiers jours sur la terre, c'est pas quand tu es sorti du sein de ta maman. Les premiers jours sur la terre, c'est quand l'ovule et les spermatozoïdes ont connu leur rencontre. Lorsqu'il y a eu, bien-aimé, fusion entre l'ovule et le spermatozoïde, c'est à ce moment-là que le processus de la vie a commencé. Dites Amen. Dites Amen. Donc tu as 40 ans plus 9 mois. Je viens de rajouter un peu d'âge à quelqu'un qui n'aime pas dire son âge. Dites Amen. Alléluia. Quelqu'un m'a dit, papa, on ne demande pas l'âge d'une femme. Pourquoi? Ça fait quoi? Tu as 50 ans, tu as 50 ans. Ce n'est pas parce que tu as 50 ans que ça va changer quelque chose. Alléluia. Alléluia. Donc il dit, quand tu n'étais qu'une masse informe, ses yeux me voyaient. Les yeux de Dieu te voyaient. Si les yeux de Dieu pouvaient te voir quand tu n'étais qu'un esprit, à combien plus de raisons quand Dieu a formé un corps, quand tu es devenu un corps également. Et il dit, les jours qui m'étaient destinés, tu les connaissais, tu les avais déjà inscrits. Donc nous sommes ici, pendant que je marche, même si je ne le sais pas combien de temps Dieu m'a donné, mais il y a un livre où mon nom est inscrit et les jours que je ferai sur la terre. Alléluia. Je peux avoir une chaise? Je peux mettre ça ici. Amen. Tu es né quelque part. D'ici jusqu'à la chaise, ce sont les jours que Dieu t'a prédestiné sous la terre. Ton objectif dans le livre de Dieu, c'est que tôt ou tard, même si tu fais la chirurgie, même si on change un peu le visage pour que tu paraisses toujours jeune,
quand ces jours-là vont arriver, eh bien, tu auras épuisé ton crédit. Et le corps va s'éteindre. L'Esprit de Dieu va monter et ton âme va monter vers Dieu. Et ton âme aura deux destinations. Première destination, soit dans le sein d'Abraham, en attendant le grand jugement, soit dans les feux de la géhenne, en attendant également les grands jugements. Dites Amen. Dites Amen. Mais entre le moment où tu nais, où tu as été conçu dans le sein de ta mère, et le moment où tu mourras, tout ton parcours demande ta collaboration. La destinée, ce n'est pas obligatoirement que tu arrives là où Dieu voulait que tu arrives. Même si Dieu a dit, sors les enfants d'Israël, amène-les à Canaan, c'est Dieu qui t'a parlé, c'est la mission qu'il t'a donnée, mais pour arriver jusqu'à accomplir cette destinée, à accomplir ce que Dieu t'avait dit, cela demande également ta collaboration. Dites Amen. Dieu ne va pas forcer, t'obliger à arriver là où il veut que tu arrives, si toi-même tu ne veux pas. Alléluia. Ça, c'était l'histoire de Moïse. Avant de rentrer dans celui de Samson, lorsqu'on parle de la destinée, on parle de ce qui est écrit dans le livre de Dieu. Lorsqu'on parle de la destinée d'une personne, on parle de ce que Dieu a écrit dans son livre pour toi. Et le plus grand défi que nous avons sur la terre, c'est de savoir, de découvrir qu'est-ce que Dieu a écrit sur moi. Vous savez, des fois, la manière dont tu te comportes, les fardeaux que tu peux avoir, peuvent refléter une vérité de ce qui est écrit sur toi dans le livre de vie. Dites Amen. Dites Amen. Ça peut refléter. Vous savez, il y a des gens, ils sont nés même dans la pauvreté, mais ils ont des caractéristiques de leaders. C'est pourquoi on parle de leaders nés. Peut-être il n'a pas étudié, il n'a pas été dans les grandes écoles, mais son comportement avec les gens, sa manière d'être, sa manière de faire, vous sentez une certaine grandeur. C'est parce que dans le livre de vie, il est écrit que cette personne deviendra grand. Alléluia. Et des fois, ne sachant pas, mais il a quand même des caractéristiques d'une personne. Et ceux qui ont l'intelligence peuvent déjà détecter que cet enfant a des particularités différentes des autres. Dites Amen. On peut déjà commencer à détecter ça très jeune. Ce sont des vérités que l'homme va découvrir peut-être avec le temps par la grâce de Dieu. Mais c'était écrit dans le livre de vie pour lui, dans son livre à lui. C'est pourquoi quand nous marchons, nous ne pouvons pas être jaloux de quelqu'un parce que tu ne sais pas ce que Dieu a écrit pour lui. Quand quelqu'un brille, tu ne peux pas le jalouser, tu ne peux pas le combattre parce qu'il est en train de briller peut-être en rapport à ce qui est écrit par Dieu pour lui. Et quand tu le combats, ce n'est pas lui que tu combats, mais tu combats le Dieu qui a écrit dans sa vie. Donc la destinée, c'est ce qui est écrit pour toi dans le livre de Dieu. La destinée, c'est une chose qu'on peut vivre ou pas. Elle peut aussi être déviée.
on peut aussi vous dévier de votre destinée. Alléluia. Les plans de Dieu dans ta vie, peu importe, nous disons souvent qu'il neige, qu'il pleuve, ce que Dieu a dit pour moi, ça va s'accomplir. Oui, ça va s'accomplir à condition que tu restes attaché aux valeurs, que tu restes attaché à la source, à la personne qui a donné cette promesse-là. Mais si tu te dévies de lui, même ce qu'il a dit sur toi, l'ennemi peut également échanger cela. Alléluia. Ne pense pas que parce que Dieu m'avait dit, je deviendrai grand, que tu peux te comporter comme tu veux, tu peux manger comme tu veux, tu peux dormir comme tu veux, fréquenter là où tu fréquentes, en sachant que un jour, je deviendrai grand parce que Dieu me l'avait dit. Tu peux avoir la promesse et saluer ta promesse de loin sans y être rentré. Alléluia. Quand Dieu va créer Adam, il a créé Adam avec une destinée glorieuse. Adam doit gouverner. Adam doit assujettir. Adam doit dominer. C'est Dieu qui le bénit. Genèse chapitre 1er, verset 26. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin que Dieu commence à citer la destinée, le livre, ce qu'il avait écrit dans le livre. Il commence à le dire à Adam. Mais malgré la parole de Dieu, malgré la promesse de Dieu, Genèse chapitre 3, le serpent était l'animal le plus rusé qui avait été créé par l'Éternel, le Dieu qui était dans les jardins. Et le serpent va venir avec ses mensonges, va tromper la femme, va tromper l'homme, et l'homme va poser l'action de désobéir à Dieu, et il va perdre la puissance, la domination, il va perdre la gouvernance de la terre. Pourquoi? Parce que il a posé un acte qu'il a dévié de la destinée que Dieu avait prévue pour lui. Dites Amen. Donc ta collaboration pour l'accomplissement de ce que Dieu a dit est nécessaire. Tu ne peux pas devenir ce que Dieu a dit si tu ne collabores pas avec Dieu. Ce n'est pas un automatisme. Dieu a dit que je ferai des miracles, que je ferai ceci, je ferai cela. Si je ne me conduis pas bien, si je ne m'attache pas à la source de cette promesse, si je ne m'attache pas à Jésus, si je ne marche pas selon ses principes, je serai comme Moïse qui avait la promesse et qui est parti, qui est mort en saluant la promesse de loin. Alléluia. Alléluia. Nous venons de lire un passage merveilleux. Et dans ce passage, on nous parle d'une bonne nouvelle. C'est vraiment l'évangile. C'est vraiment la bonne nouvelle. Il y avait un homme de la famille de Manoach, de la famille de Danite, dans la famille de Dan, qui avait pris une femme. Et cette femme n'enfantait pas. Un jour, Dieu a eu pitié d'eux. Dieu a voulu passer par cette femme qui était stérile pour amener un libérateur en Israël. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël avaient encore fait ce qui déplaît à l'Éternel. À chaque fois que Israël tombait dans les péchés, dans l'idolâtrie, Dieu avait l'habitude de les livrer entre les mains de leurs ennemis. Mais comme il est Dieu, par son amour, il prévoyait également une solution.
après les avoir livrés entre les mains des Philistins, Dieu avait également prévu que dans la suite des temps, quelqu'un viendra et les libérerait. Et c'était cette famille de stériles que Dieu avait choisi. Et il ne vient pas parler à l'homme, il vient parler à la maman. Parce que les femmes ont le secret de naissance des enfants. Dites Amen. Si tu veux connaître qui est ton père, ne demande pas à ton père, demande à ta mère. Alléluia. C'est lui qui dit que tu es l'enfant de cet homme. Si c'est elle qui le dit, tu peux la croire parce qu'elle a le secret de ta naissance. Et cette femme qui se trouvait dans les champs, Dieu vient se révéler à elle. Et Dieu lui donne des instructions. Dieu lui dit, tu vas tomber enceinte, madame. Tu vas avoir un fils. Et c'est par lui que je commencerai à délivrer les enfants d'Israël. Mais voici les instructions. Cet enfant que tu vas avoir, avant même qu'il ne naisse, parce que c'est un enfant qui est naziréen, consacré à l'Éternel, tu ne prendras point de vin. Tu ne boiras pas du vin, ni de liqueurs fortes. Les liqueurs fortes ici, c'est des whisky. Alléluia. Tu ne boiras pas du vin et des liqueurs fortes. Et tu ne mangeras rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un enfant, un fils. Deuxième instruction. Quand cet enfant viendra au monde, le rasoir ne passera pas sur sa tête. Deux instructions pour la vie de cet enfant. Lorsque Dieu se révèle à la maman, la femme de Manoach, Samson n'a pas de corps. Samson est une masse informe. Samson n'a pas encore été tissé. Dieu ne lui a pas tissé un corps dans le sein de sa mère. Mais Dieu vient déjà prophétiser. Vient déjà parler de la destinée de cet enfant. C'est lui qui va libérer Israël d'entre les mains des Philistins. Alors, ne bois rien. Ne bois pas de vin. Ne bois pas de liqueurs fortes. Et ne mange rien d'impur. Quelle grâce. Et quand l'enfant sortira, ne coupe pas ses cheveux. Ne coupe pas ses cheveux. Si Dieu peut être aussi précis, c'est pour dire que personne n'est venu sur la terre par hasard. Dites Amen. J'aimerais te dire ce matin, peu importe les circonstances de ta naissance, même si tu as été le fruit d'une agression, même si tu as été le fruit de l'inceste, même si tu es né des parents ou d'une union illicite, même si tu es né, tu as été l'enfant qu'un homme marié a fait dehors, venir au monde, ce n'est pas l'effort d'un homme. Alléluia. Faire des enfants n'a rien à voir avec les exploits d'un homme. Faire les enfants, c'est une grâce de l'Éternel. Alléluia. Aux uns, Dieu peut donner 5. Aux autres, il peut donner 7. À d'autres, il peut juste donner 2. Aux autres, il peut donner 1.
Ce n'est pas parce qu'il t'a donné 5 que tu es Hercule, que tu es exceptionnel. C'est simplement que tu as trouvé grâce. Dites Amen. C'est pourquoi il faut être méchante pour se moquer d'une sœur qui s'est mariée, qui n'arrive pas à concevoir. C'est la méchante, c'est la sorcellerie. Dites Amen. Parce que ça ne dépend pas d'elle. Ça ne dépend pas d'eux. Ça ne dépend pas du couple. Ça dépend de la grâce de Dieu. Nous sommes devenus très méchants. Hein? Les gens vont seulement toucher là où ça fait mal. Comment tu peux insulter quelqu'un qu'elle a bu des bouteilles? C'est la méchanceté. Et c'est la sorcellerie. Dites Amen. Parce que tu sais qu'en lui disant ça, ça lui fera mal. Avoir des enfants, c'est la grâce de Dieu. Je répète, avoir des enfants, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu t'a fait grâce d'en avoir, tu dois bénir le Seigneur pour cette grâce. Mais ne te moque jamais de celui qui n'en a pas encore. Alléluia. Parce que Dieu, même s'il t'a donné, il peut faire en sorte que parmi tes enfants, qu'il y en ait une qui n'arrive pas à concevoir, pour que dans ton cœur, tu ressentes la douleur que ça fait de ne pas en avoir. Vous comprenez, hein? Toi qui as la facilité d'insulter les gens. Un jour, vous savez, les mamans, facilement, ils se balancent des paroles. Un jour, j'ai entendu ma mère répondre à une autre femme en disant à cette femme-là, elle joue avec moi. Est-ce qu'elle a vu mes enfants? Dieu m'a donné des beaux enfants. Est-ce qu'elle a des enfants? Alors elle était au téléphone quand elle a fini. J'ai dit, maman, il ne faut plus jamais dire ça. Si vous devez vous chamailler, chamaillez-vous sur des choses. Mais ne rentrez jamais dans ces domaines-là. Parce que Dieu peut faire en sorte que même si tu as eu des enfants, toi, tu n'as pas eu de problème, Dieu peut bloquer un de tes enfants ou une de tes enfants pour que tu ressentes la même douleur. Alléluia. Quand tu as des rendez-vous avec les gens, il faut faire attention à ce qui peut sortir de ta bouche. Parce que ce qui sort de ta bouche, ça peut te condamner toi-même. Elle m'a demandé pourquoi tu dis ça. J'ai dit, nous, on n'arrive pas à concevoir. Hein? Et tu ne connais pas la douleur que ça nous fait. Elle a commencé à pleurer. Alléluia. Donc Manoah qui va tomber enceinte après un long temps de... Sa femme va tomber enceinte après plusieurs années de stérilité. Et Dieu a donné des instructions. Cet enfant, les rasoirs ne passera pas sous sa tête. Et pendant la grossesse, ne mange rien d'impur, ne bois pas de vin ni de liqueur forte. Un enfant que Dieu connaissait. Alors Samson vient au monde. Il grandit depuis sa jeunesse. La Bible dit, il est toujours excité à taper les Philistins. Pourquoi? Parce que dans les livres de Dieu, était inscrit que ces garçons, il aura toujours tendance à se battre contre les Philistins parce que lui, en lui, il y a la libération d'Israël. Dites Amen. Alors, une personne qui est appelée à libérer, c'est un guerrier.
Dieu lui a donné déjà l'onction, la puissance, la force physique. Et il était seulement excité à se battre. Parce que c'était lui ça. C'était sa nature, sa mission sur la terre. Père, soyez observateurs de vos enfants. Il y a des enfants, bien aimés dans le Seigneur, quand tu l'observes pendant qu'il est jeune, tu peux comprendre que cet enfant, les tendances qu'il a là, c'est comme s'il y a quelque chose. Des fois, l'enfant veut faire du sport. L'enfant veut toujours faire du sport. Il faut le pousser. Il ne faut pas l'arrêter. Il faut le pousser. Parce que derrière son agitation là, derrière le fait qu'il veut bouger par-ci par-là, se cache sa destinée. Alléluia. Et Samson grandit. Il est puissant, il est fort, il est musclé. Papa Patrick vient. Voilà Samson. Enlève les lunettes. Amen. La destinée de Dieu, c'était qu'il arrive à libérer Israël. Amen. Et il commence à vivre, il commence à marcher. C'est un Naziréen consacré à Dieu. Dès le sein de sa mère, il est consacré à Dieu. Sur son chemin, il croise toute une armée de Philistins. Il a la capacité de tous les tuer. Alléluia. Personne ne l'impressionne. Personne ne lui fait peur. Il croise sur son chemin les lions. Et quand il croise les lions, la Bible dit, les lions qui terrassent les gens, lorsque lui croise les lions, parce qu'il a cette onction en lui, la Bible dit, il déchire les lions. Il tue les lions. Alléluia. Il n'a peur de personne. Et il continue d'avancer. Certainement, sa mère, qui est de la tribu de Dan, enfant d'Israël, descendant d'Abraham, lui a enseigné les choses qui concernaient sa naissance, avant sa naissance. Comment est-ce que l'ange nous est apparu avant que tu ne naisses? Maman, pourquoi j'ai beaucoup de cheveux? Parce que l'ange de Dieu nous a dit que toi, on ne doit pas couper tes cheveux. Le secret de sa force, ce n'est pas l'ange qui lui a parlé. Le secret de sa force, c'est sa maman qui lui a dit. Dites Amen. Dites Amen. C'est pourquoi dans la vie, on a fait un clip dans les samedis passés. Il faut honorer ton père et ta mère. Parce qu'ils ont le secret, des fois ils ont les clés de ta destinée. Alléluia. C'est pourquoi que personne ne te trompe. Oh, ta mère est sorcière. Il ne faut pas l'écouter. Non, il ne faut pas écouter la personne qui te dit que ta mère est sorcière. Parce que si elle était sorcière, elle pouvait t'avorter quand tu étais dans son sein. Elle pouvait te tuer quand tu étais encore bébé. Mais même les sorcières protègent leurs enfants. Une sorcière peut manger l'enfant de son frère, mais il va protéger son enfant. Alléluia. Si ta mère n'avait pas collaboré avec Dieu, tu ne serais pas en vie aujourd'hui. Tu es le fruit de plusieurs collaborations. Hein? Est-ce que tu le sais? Même quand tu parles un bon français là, tu parles bien anglais. C'est le fruit de plusieurs collaborations. Dieu est passé par une femme qui t'a appris la lecture, l'orthographe, la grammaire. Alléluia. Donc l'homme est l'ensemble des expériences de sa vie. Tu as reçu
de beaucoup de gens pour que tu sois ce que tu es. Alléluia. Tu sais préparer la nourriture là parce que quelqu'un un jour t'a montré comment on fait ça. Vrai ou faux? Tu sais t'habiller parce que quelqu'un t'a inspiré un jour. Tu sais parler parce que quelqu'un t'a inspiré. Alléluia. Alléluia. Donc, tu t'es pas fait toute seule. Samson commence à marcher. Il a le secret de sa chevelure, de son onction, de sa puissance que sa mère lui a dit. Il a le secret que les rasoirs ne doivent pas passer par sa tête. Il a ce secret-là. Il a également le secret en tant qu'enfant d'Israël qui ne peuvent pas aller prendre des femmes étrangères. Dites Amen. Encore moins les Philistines. Vous savez, les Philistines, c'est la race des femmes. Les enfants d'Israël, c'est le genre les femmes hébreux. C'est le genre de femmes qui connaissent la loi de Dieu, qui n'exposent pas leur corps. Dites Amen. Mais la race des Philistines, c'est la race de Delilah. Des femmes qui marchent le corps dévêtu. C'est la race des sirènes, la race de Delilah. Alléluia. Toi qui aimes marcher, tous les habits à moitié, tu es de la race de Delilah. Ah oui. Parce que c'est un esprit. Quelqu'un qui est normal. Une personne qui est normale, avant de s'habiller, d'abord, il ne peut pas aller acheter des vêtements qui exposent son corps. Pourquoi tu es attiré par des jeans qu'on a déchirés partout? Tu veux montrer quoi à qui? Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu es attiré seulement par des mini-jupes qui fassent, même s'il fait froid, toi tu aimes les mini-jupes. Tu aimes les body. C'est quel esprit qui te conduit comme ça? C'est l'esprit de Delilah. Dis Seigneur, délivre-moi de l'esprit de Delilah. C'est pourquoi sur tes Facebook, sur tes Instagram, sur tes TikTok, tu dois nous montrer que toi tu es Delilah. Comment quelqu'un fait la photo ou veut nous parler? Elle doit se retourner. Pour qu'on fasse quoi? Donc tu n'as rien d'autre à présenter au monde que ton derrière. Va dans ton TikTok. Ce n'est que ça. Alléluia. Tu n'as pas de message. Tu n'as rien à dire. Comme tu n'as rien à dire, l'absence de contenu, tu fais que montrer maintenant le contenant vide. Les tonneaux. Femme de Séva, ne sois pas un tonneau vide. Je dis ne sois pas un tonneau. Même quand tu n'as rien à dire, tu peux aller, tu t'habilles bien, tu viens dans ton TikTok, tu dis Jésus-Christ est vivant. C'est déjà l'évangélisation. Jésus-Christ vous aime. Au lieu de mettre ta caméra devant toi et de te retourner, tu veux nous enseigner, tu veux nous enseigner que suivez ça. Ce n'est que tout ce que je peux donner au monde. Alléluia. Ah oui.
C'est tout ce que je peux présenter au monde. Dans ma tête là, il n'y a rien. Mais le contenant est sexy. Amen. Alors Samson, notre frère, qui a une grande destinée, qui doit libérer les enfants d'Israël. Dieu avait déjà parlé pour lui avant sa naissance. Lui-même, la destinée est là. Il ouvre une nouvelle porte dans la destinée. La destinée de Dieu est là. C'est là que Dieu veut amener Samson à libérer Israël, à commencer la libération d'Israël. Le chemin est tout tracé. Mais Samson arrive à un moment dans sa vie, il ouvre une nouvelle porte. Il se met avec Delilah. Dites Amen. Dites Amen. Quand tu es dans ta destinée, tu es la seule personne qui peut ouvrir d'autres portes qui n'ont rien à voir avec ta destinée. Tu peux ouvrir des portes qui vont t'éloigner de la destinée de Dieu. On a lu, la Bible dit, mes destinées. On n'a pas qu'une seule destinée. Hein? Mes destinées sont entre tes mains. Donc il y a des destinées que toi-même, tu ouvres les portes. Et quand tu ouvres les portes, tu vas dans un chemin qui va t'amener vers la mort. La Bible dit, telle voie paraît juste à un homme, mais son issue c'est la mort. Telle voie paraît juste à un homme, mais son issue c'est la mort. Donc le plus grand esprit qu'un chrétien doit demander à Dieu, c'est l'esprit de discernement. Tu peux avoir l'onction de Dieu. Tu peux avoir la puissance. Tu peux avoir une grande destinée. Mais tu peux toi-même dévier cette destinée par tes décisions, par les chemins que tu empruntes, par des portes que tu ouvres dans ta vie. Vous savez qu'il y a des personnes qui devaient devenir grands. Mais la femme que tu as épousée n'était pas la femme que tu devais épouser. Tu as ouvert une autre porte qui n'avait rien à voir avec Dieu. Et c'est ainsi que nous accusons souvent Dieu en disant, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Seigneur, pourquoi tu ne me vois pas dans cette situation? Seigneur, pourquoi tu es ceci, cela? Seigneur, tu ne me connais pas. J'ai l'impression que tu m'as abandonné. Dieu n'abandonne jamais quelqu'un. C'est les hommes qui abandonnent Dieu. Alléluia. Là où Dieu t'attend, tu n'es pas là. Tu as bifurqué. Tu as pris un autre chemin. Et tous les chemins ne mènent pas toujours à Rome. Alléluia. Et quand il a bifurqué, il a ouvert une autre porte. Il est rentré dans un mariage avec Delilah. Samson s'est écarté de la voie de Dieu. Il a livré son secret. Et on lui a coupé les cheveux. La force l'a quitté. Il pouvait crier, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas Dieu qui l'a abandonné, mais c'est lui qui a abandonné. C'est la situation de beaucoup de gens aujourd'hui. La relation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, où tu pleures, tu ne vois pas clair, tu te lamentes, cette relation-là, ce n'est pas Dieu qui t'a amené là-bas, c'est toi-même. C'est toi-même qui as pris ce chemin. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire au Canada? Il y a des personnes qui n'ont rien à faire dans ces pays.
Là où Dieu t'attend, c'est peut-être au Congo. Dieu t'attend au Congo, mais toi tu aimes le Canada. Maintenant au Canada, comme Dieu ne t'attend pas ici, tu fais tout, tu forces. Tu portes des cartons, alors qu'au Congo tu serais dans un bureau. Tu as des maux de dos à cet âge ici, alors que tu as une grande destinée. Dieu t'attend là-bas. Parce que dans notre destinée, ce n'est pas forcément les choses que nous on aime. Il y a des choses que toi tu aimes qui n'ont rien à voir avec les intérêts de Dieu. Il y a des situations, il y a des relations que toi tu aimes beaucoup, mais Dieu n'est pas dedans. Et parce que c'est toi qui aimes, parce que Dieu nous a toujours donné le libre arbitre. Dieu n'a jamais forcé quelqu'un, même en ce qui concerne la chose la plus importante qui est le salut. Dieu t'a toujours demandé ton avis. Parce que tu peux aussi refuser le salut. Il y a des gens qui ont refusé cette histoire de Jésus. Alléluia. Ils sont libres. Et ils iront en enfer. Et ils vont pleurer là-bas. Et ils vont nous regarder chanter les louanges de Dieu. Parce que c'est une question de choix. Dites amen. Dis à ton voisin, fais les bons choix. Samson pouvait crier parce qu'on l'a percé les yeux. On a troué ses yeux. On a rendu sa vie dans les ténèbres. À cause de ses choix à lui. Aujourd'hui, il ne faut pas condamner Dieu. Parce que même pour venir ici, tu n'as pas demandé la vie de Dieu. Tu es venu de toi-même. Tu as suivi les mouvements. Alléluia. Maintenant, quand tu te retrouves buté devant un mur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se repentir. Il faut revenir dans la repentance. Toutes ces belles paroles que tu reçois, Dieu va te bénir. Dieu t'a déjà béni. Mais là où tu te trouves, ce n'est pas le lieu de ta bénédiction. Joseph, tu deviendras grand. Tu deviendras premier ministre. Tes frères vont s'agenouiller devant toi. Les étoiles, la lune s'agenouilleront devant toi. Oui, mais ils vont s'agenouiller devant Joseph où? Pour dire qu'il y a un lieu que Dieu a préparé pour ton élévation. Tu peux être dans un lieu qui paraît bon. Tu peux être dans un pays qui paraît bon. Tu peux être dans une ville qui paraît bonne. Mais en réalité, le lieu de ton élévation, de ta bénédiction se trouve ailleurs. Alléluia. Elle se trouve ailleurs. Jacob arrive chez Laban. Il voit Rachel. La Bible dit Rachel était une belle femme, belle de taille, belle de figure. Ça, c'est les choses que Jacob avait aimées. Dites amen. Mais ce n'est pas les choses que Dieu voulait. La femme que Dieu voulait pour Jacob, c'était la femme qui avait les yeux délicats. Parce que c'est cette femme-là qui fera naître un certain Judas qui sera l'ancêtre de Jésus-Christ. Alléluia. Avant d'embrasser ce que toi tu veux, demande à Dieu qu'est-ce que lui veut. Devant Golgotha, Jésus-Christ va sentir la souffrance à venir, va sentir la douleur, va voir la mort.
J'aime ce qu'il dit. Non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. Il y a des choses que toi tu veux, que Dieu ne veut pas. Alléluia. Parce que les choses que Dieu veut, ça ne paraît pas toujours rose. Ça peut être difficile. Mais c'est ça que Dieu veut. Il y a des chemins que Dieu veut te faire passer. Ce n'est pas asphalté. C'est rocailleux. Mais c'est le chemin que Dieu veut que tu passes. Il y a des situations par lesquelles Dieu veut te former. Il veut que tu passes par là. Ne fuis pas ça. Ne fuis pas ton désert. Ne fuis pas Golgotha. Ne fuis pas la croix. Parce qu'après la croix, il y a la gloire de Dieu. Après cette épreuve, il y a un témoignage qui vient. Après cette situation, il y a une élévation qui t'attend. Est-ce que je peux parler à une personne? Il y a des personnes qui pleurent, qui se lamentent. Dieu m'a oublié, Dieu m'a abandonné, ça, rien ne marche dans mon foyer, rien ne marche dans ma vie. Tu ne peux pas passer des niveaux si tu ne passes pas par les épreuves. Il y a des épreuves qui te préparent à une nouvelle dimension. Accepte tes épreuves. Accepte de passer par là. J'ai dit accepte de passer par là. Tu oublieras les temps de tes épreuves. Pendant 14 ans, le Seigneur nous a fait passer par une grande épreuve. Vous savez, ma femme et moi, on ne peut pas se séparer. Même si les sorciers viennent, ils se liguent. On ne peut pas se séparer. Dites Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a passé une grande épreuve de solidification du foyer. Tout était à la portée pour qu'on se sépare, pour qu'on divorce. Même les familles voulaient qu'on se sépare. Mais nous avons fait confiance en Dieu pendant 14 ans. 14 ans, ce n'est pas 14 mois. 14 ans, ce n'est pas 14 jours. Alléluia. 14 ans d'humiliation, de pleurs, de confusion. Mais on était toujours au service de Dieu. Même quand on ne comprenait pas, Seigneur, pourquoi nous pouvons prier pour quelqu'un, tu le bénis, et nous, tu nous laisses comme ça. On était toujours à son service. Même quand on se moquait de nous, on était toujours à son service. Et les jours où Dieu a dit que vous avez réussi l'épreuve, je vais vous bénir, aucun sorcier ne pouvait bloquer ça. Aucun occultiste ne pouvait bloquer ça. C'est pourquoi quand Michael a été conçu, j'ai dit, c'est fini. C'est terminé. Comme le ballon est rentré dans le filet, personne ne peut arrêter ça. Dites Amen. Et 14 mois après, 9 mois après plutôt, Michael est né. Dites Amen. Il nous a fait oublier 14 ans de stérilité. On a oublié ça. Donc on dirait qu'il a toujours été là, le petit là. Et c'est là qu'on se demande, mais comment on a fait pendant toutes ces années? Il a amené la joie. Vous savez, hier, on était parti au cinéma avec Michael. On est parti voir un film qu'on appelle Stitch. C'est la première fois que je vois ça. Mais je ne pouvais pas le voir sans lui. Alléluia.
Je ne pouvais pas voir ces films-là sans lui. Je ne les connaissais même pas, ces films. C'est la première fois que je découvre ces dessins animés-là. Stitch. Mais il a tellement insisté. Depuis qu'il s'est réveillé, papa, tu avais dit qu'on irait au cinéma à 9h. J'ai dit oui, il faut attendre un peu midi. Midi arrive, papa, il est 12h. Parce qu'il connaît lire l'heure. 12h. J'ai dit non. Papa, il est encore un peu fatigué. Laisse-moi un peu me reposer. Hein? On fera ça vers 15h. 15h, il est revenu. À 16h, j'ai dit à maman, allons-y seulement. Et nous sommes allés. Quand on est arrivé là-bas, on était avec maman et puis Maravi là. Le film a commencé. Nous, on s'est endormis. Et à un moment donné, avec les bruits, j'ai ouvert les yeux. Je l'ai regardé. Il était concentré. Pendant 2 heures, je crois qu'on a dormi au moins 1h45. Et quand on est sorti de là, je lui demandais maintenant, le film c'était comment? Il dit, papa, tu étais là, non? J'ai dit, donne-moi quand même l'explication parce que j'ai dormi. J'ai dit à une personne, Dieu te fera oublier les épreuves. Dieu te fera oublier les épreuves. Oh, je l'ai dit à la personne qui me donne un amen et vitamine A. Il arrivera un temps où tu oublieras tes épreuves. Ça deviendra un témoignage. Et vous savez, le témoignage d'une personne, ça périt jamais. Le témoignage ne se périme pas. Ce que Dieu aura fait dans ta vie, tu ne l'oublieras jamais. Partout où tu iras, tu parleras de ça. Tu parleras de ça. Dans quelle épreuve tu es en train de traverser? Les épreuves ne veulent pas dire que Dieu n'est plus avec toi. Pendant les épreuves, tu peux penser que Dieu t'a abandonné. Non, Dieu n'abandonne personne. Après cette épreuve, Dieu va relever ta tête. Dieu va te donner le sourire. Dieu te fera danser sans musique. Dieu te fera danser sans musique. Il y a des fois, je me mets à la fenêtre et je vois le petit qui va prendre l'autobus jaune. L'autobus jaune, j'ai payé les taxes pour que les enfants de la ville puissent monter dans l'autobus jaune. Et je disais à Dieu, un jour, il faut que mon enfant monte dans l'autobus jaune. Parce que j'ai payé pendant 14 ans pour les enfants des autres. Il arrivera un temps où ta bénédiction à toi montera dans l'autobus jaune. Que Dieu bénisse sa parole. Voici la fin de mes souffrances. Lève-toi là où tu es. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances en Jésus. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Je suis sauvé. J'ai la victoire. J'ai la victoire sur tous ces mondes. Un jour j'irai près
Ouvre ta bouche, commence à dire merci au Seigneur. Dis Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous t'élevons, Seigneur, merci. Merci pour ces paroles qui viennent de sortir, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Seigneur, merci parce que je l'ai reçu, Seigneur. Nous te disons merci pour cela, Père. Seigneur, reçois ta louange, reçois l'adoration, Père. Seigneur, nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour cette semence de cette parole. Dis au Seigneur que cette parole soit une semence dans ma vie. Que cette parole soit une semence dans ma vie, Seigneur. Que cette parole soit une semence. Que cette parole soit une semence, Seigneur. Seigneur, nous te célébrons, Seigneur. Seigneur, merci, 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 Seigneur. Seigneur, merci. Oh non, tu vas prier le Seigneur, tu vas dire au Seigneur de te faire éloigner de toute épreuve. Alléluia. Amen. Il y a les épreuves qui viennent, mais c'est le Seigneur qui te fait éloigner des épreuves. Tu vas élever ta main droite, tu vas dire au nom de Jésus. Seigneur, éloigne-moi des épreuves qui ne viennent pas de toi. Dans le nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom. Éloigne-moi des épreuves, Seigneur, qui ne viennent pas de toi, Seigneur. Seigneur, que je ne sois pas, Seigneur, un danger, Seigneur, pour ce monde, Seigneur, mais que je sois une bénédiction, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Oh nom de... Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire Seigneur, bénis ma destinée. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, le Seigneur les a déjà destinés bénis. Mais c'est à toi maintenant de prendre la décision. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Tu vas élever ta main, dis au nom de Jésus. Seigneur, bénis ma destinée. Dès maintenant et à jamais. Au nom de... Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Seigneur, bénis ma destinée. Que le Seigneur bénisse la destinée de quelqu'un ce matin. Que le Seigneur bénisse ta destinée de génération en génération. Que le Seigneur bénisse ta destinée. Que le Seigneur bénisse ta destinée. Seigneur, bénis ma destinée ce matin. Ma chakre de katabosha. Les brochas de ma brocha. Les brochas de la broche que te va. Ma chakre de ma brocha. Les bras chakre ta broche de brocha. Ma les bras chakre ma brocha que te va. Ma de kabosha. Les brochas la baboche. Les dans la broche que te kababosha. Ma les brochas la babocha. Oh non de... Tu vas étendre ta main vers l'homme de Dieu et tu vas lui bénir. Tu vas déclarer une bénédiction dans sa vie. Tu vas dire Seigneur, je déclare l'homme de Dieu, sa femme est bénie en ce jour. Ouvre ta bouche et prie pour eux cet après-midi. Déclare une bénédiction dans leur vie. Déclare une bénédiction dans leur vie. Que le Seigneur leur bénisse, qu'il soit une source de bénédiction. Que toutes les bénédictions soient déversées dans leur vie. Seigneur, nous te célébrons, nous te bénissons. Merci Seigneur, parce que tu as accompli, Seigneur, ta parole. Oh nom de... Amen. Soyez bénis, donne la main à quelqu'un, dis à quelqu'un, ta destinée est bénie. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Il y a une personne qui vient d'être bénie au travers de la parole de Dieu. Alléluia. J'aimerais bien qu'on puisse donner à Dieu des acclamations des personnes qui sont bénies. Parce qu'il y a une personne qui croit que la bénédiction de Dieu au travers de sa parole est certaine ce matin. Que la bénédiction de Dieu est certaine au travers de la parole de Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous a bénis parce qu'il nous a avisés au travers de sa parole. Et moi je crois que notre destinée est gardée en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous ne sommes pas comme les autres qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette parole. Alléluia. Et déjà dans les plans de Dieu depuis l'éternité, le Seigneur avait prévu qu'aujourd'hui, tu vas recevoir cette parole. Et moi je crois que cette parole engendrera de grandes bénédictions.
Il y aura des fruits qui vont naître au travers de cette parole. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Je nous prie de nous rasseoir rapidement et nous voulons donner la chance aux personnes qui n'ont pas assisté au premier service des offrandes. Il y a la machine Interact. Tu peux passer pour faire ton offrande et les protocoles vont passer avec les enveloppes. Je veux que tu prononces tes paroles sur ton offrande et que tu dises à Dieu ce dont tu as besoin que le Seigneur fasse dans ta vie. Alléluia. Autant que tu es en train de poser cet acte, que le Seigneur fasse ainsi sur ta vie. Parce qu'à chaque temps, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on vient pour recevoir des choses de la part du Seigneur. Alléluia. Et lorsqu'on donne à Dieu, il est celui qui nous donne plus que ce qu'on donne à lui. Alléluia. Et c'est très important que tu prononces tes paroles sur ton offrande. Et tu vas prier pendant quelques minutes sur ton offrande. Est-ce que tu peux prier? Jésus. Seigneur Dieu, je recommande ces offrandes entre tes mains. Tu as déclaré dans ta parole que la main qui donne, c'est la main qui reçoit. Qu'il te plaise, Seigneur Dieu, que tu bénisses chacun de nous, Seigneur, qui mettra ses mains, Seigneur Dieu, sur ses paniers. Et bénis ce qui en manque, Seigneur Dieu. Que ta bénédiction soit notre partage dans les noms de Jésus, comme j'ai ainsi prié. Amen. 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 Rapidement, nous allons offrir à Dieu. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Si tu as ton offrande, ta dîme, ta libéralité, tu peux avancer pendant que nous allons donner les communiqués pour le déposer sur l'autel. Amen. Pour cette semaine, c'est comme à l'habitude, nous avons notre prière en ligne de lundi à mercredi, de 5h à 6h et de 22 à 23h. La prière en ligne de 5h à 6h et de 22 à 23h. Si tu n'es pas connecté sur le WhatsApp de l'église, tu peux voir le pasteur Jean-François à la fin pour donner ton numéro et on va te rajouter dans le WhatsApp de l'église pour pouvoir te connecter avec nous afin d'allumer le feu ensemble. Amen. Amen. Et le jeudi, on nous fait savoir que c'est l'apôtre lui-même qui a repris le jeudi Fire. Donc ce jeudi, ne manque pas. Notre papa lui-même sera là. Ça va être chaud. Le jeudi à partir de 19h. Amen. On est ici en présentiel. On est ici sur place dans la salle le jeudi à partir de 19h. Et le vendredi, on est ici à partir de 22h pour notre nuit de prière. Amen. Est-ce qu'il y a des nouveaux parmi nous? Si vous êtes là pour la première fois, c'est votre première fois de vous réunir avec nous ce dimanche. Là où vous êtes, vous pouvez balancer votre main, juste lever votre main, nous allons vous saluer. Amen, amen, gloire à Jésus. On acclame le Seigneur. Pouvez-vous tenir debout, ma sœur? Que Dieu vous bénisse. Nous sommes bénis par votre présence. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous êtes la bienvenue dans la maison de votre Père. Amen, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez suivre le protocole, ils vont vous emmener en arrière pour vous parler du centre évangélique Vie Abondante. Amen. On nous fait savoir qu'on recrute dans tous les départements. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, dans la maison de Dieu, tu dois être une vase utile. Alléluia. Nous avons besoin des personnes qui aiment Dieu et qui veulent s'engager à servir le Seigneur de tout leur cœur. Si le Seigneur vous touche et que vous voulez vous joindre à notre équipe du protocole, vous êtes les bienvenus. Je crois que maman Karen est là. Maman Karen, maman Aline. Maman Aline est derrière. Si le Seigneur vous touche et que vous voulez travailler pour le Seigneur
dans les protocoles, si vous voulez travailler pour les seigneurs dans les protocoles, alors les protocoles, ce n'est pas une histoire de femmes seulement. Alléluia. Protocole, c'est une histoire des gens qui aiment Dieu. Amen. Vous pouvez être un homme et être au protocole. Alléluia. Amen. Nous, quand on a commencé à servir les seigneurs, on a servi Dieu en tant que protocolaire. Amen. Amen. Alors, si vous êtes intéressé à servir les seigneurs au protocole, vous êtes un frère, vous êtes une sœur, vous êtes une maman, joignez-vous au protocole en voyant Maman Karen ou Maman Aline. Amen. Nous en avons besoin. Nous avons besoin vraiment d'avoir une forte équipe au niveau du protocole. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, maman. On peut acclamer le Seigneur pour Nous recrutons également aux médias. Je vais appeler Maman Joyce pendant qu'elle s'avance. Est-ce que quelqu'un est en train de voir nos vidéos dans les TikTok? Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes très actifs maintenant dans les réseaux sociaux et nous avons besoin de personnes qui aiment Dieu, qui sont prêts à s'engager pour l'œuvre de Dieu et qui veulent travailler dans les médias de l'Église. Parce que nous voulons faire des émissions télé. Nous voulons faire de live. Nous avons beaucoup de choses à faire avec les médias, mais on est très peu nombreux. On n'est pas assez dans les services. C'est pourquoi on court à gauche, à droite. Mais nous demandons vraiment aux personnes qui sont intéressées. Peut-être que toi, tu ne sais pas chanter, mais tu peux nous aider aux médias, tu peux nous aider au protocole. Ça sera pour la gloire de Jésus. Amen. Amen. Ne viens pas seulement t'asseoir comme un spectateur. Viens servir Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin des frères aux médias. Nous avons besoin des sœurs également dans les médias. Amen. Amen. Et au niveau de la chorale, c'est la même chose. Merci Maman Joyce. Si vous avez une belle voix, nous avons besoin de vous. Le Seigneur a besoin de votre voix, votre belle voix là, pour chanter sa gloire. Amen. Amen. Venez renforcer l'équipe de la chorale. Amen. Amen. Et nous avons également besoin des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Amen. Parce que nous avons, c'est une machine de prière. Nous avons des programmes de prière du lundi au jeudi. Chaque jour, lundi matin, mardi matin, mercredi matin, nous avons la prière en ligne à partir de 5 heures du matin. Donc nous commençons la journée dans la prière et nous la terminons également le soir à 22 heures dans la prière. Amen. Hein? Amen. Et la prière, on ne peut pas faire semblant. Dans la prière, on ne peut pas faire semblant. Soit tu es un homme de prière, soit tu ne l'es pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, si tu es avec nous à l'église et tu considères Seva comme ton église, tu veux t'engager à servir Dieu dans l'intercession, on aura besoin de vous. Vous pouvez rencontrer Papa Jean-François à la fin du culte. Papa Jean-François, il est là devant. Vous pouvez le rencontrer à la fin du culte et puis on va faire les programmes de prière ensemble. Et après, vous allez pouvoir travailler pour les seigneurs. Amen. Donc, l'église recrute. À l'Ecodim également, on recrute. Je vais vous dire les salaires tout à l'heure. Donc à l'Ecodim, on recrute également pour encadrer la jeunesse. Si vous êtes dévoué, vous avez beaucoup de patience avec les enfants, vous aimez les enfants,
Parce que là-bas, il faut vraiment aimer les enfants. Vous aimez bien les enfants, n'hésitez pas à voir Maman Victoire ou Pasteur Luc. Il est où le Pasteur Luc? À voir le Pasteur Luc et lui dire que je suis intéressé. Tout le monde connaît le Pasteur Luc ici, hein? On ne peut pas les rater, il est plus grand que tout le monde. Donc, vous pouvez voir le Pasteur Luc et manifester votre intérêt. Et nous allons voir comment on va vous intégrer dans l'équipe de l'Ecodim. Amen. Amen. Et pour terminer, l'Église a également besoin de partenaires. Dis avec moi partenaires. Nous avons besoin de partenaires. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu nécessite des finances. Amen. C'est avec les finances qu'on peut organiser des séminaires, on peut organiser des campagnes d'évangélisation comme on le fait souvent. Ça demande de l'argent. Alors, peut-être que toi, tu n'es pas à l'aise à être au protocole, tu n'es pas à l'aise à chanter ou à être à la chorale, tu n'es pas à l'aise avec les enfants, mais tu es à l'aise financièrement. Dites Amen. Si tu es à l'aise financièrement et que tu peux soutenir l'œuvre de Dieu par tes finances, tu es également bienvenu. Papa Toussaint est là. Papa Toussaint, tu peux te mettre debout? Papa, tu es bien habillé. Ton gris avec le blanc, et là, c'est parfait. C'est bon, hein? Ça arrange les gens. Alléluia. Je me souviens, Papa Toussaint, quand il venait avec son habit du pays, là. Les boubous du pays. Mais maintenant, il est classe. Amen, hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour... Il faut apprécier les gens pendant qu'ils sont vivants. Amen. Il faut apprécier les gens pendant qu'ils sont vivants. Il ne faut pas seulement quand quelqu'un est mort. Non, ce papa-là était... Non, papa, tu es bien habillé. Ça ne coûte rien d'être gentil. Alléluia. Alléluia. Donc, Papa Toussaint est là. C'est le grand financier de l'église. C'est lui qui gère les grands projets. Quand on a eu le projet d'acheter le bus, c'est lui qui a géré ça, les écrans, tout ça. Amen. Hein? Donc, vous pouvez, si Dieu vous met à cœur de contribuer pour les loyers de l'église, chaque mois, vous-même, vous vous dites, par rapport à ce que Dieu a fait dans ma vie, je vais donner chaque mois X montant pour soutenir le paiement du loyer. Voyez Papa Toussaint. Amen. Hein? Comme il est là un dimanche sur deux parce qu'il travaille, si Papa Toussaint n'est pas joignable, il n'est pas là, vous pouvez voir aussi Papa Jean-François. Amen. Hein? Amen. Donc nous avons besoin de partenaires qui peuvent soutenir l'église. Chaque mois, tu enlèves dans ton salaire. Ça n'a rien à voir avec ta dîme, ton offrande. Je te dis que pour soutenir la salle, est-ce que vous savez combien on paye? Ah, cette salle, nous la payons avant augmentation. Maintenant, on la paye 4 000 $, sans compter l'électricité et le gaz. Donc, tout ensemble, 4 500. Dites Amen. 4 500, toi-même avec ton offrande que tu mets tous les dimanches quand tu es là. Ça n'équivaut pas. Même pas les 1/10. Alléluia. Bah, Amen est diminué. Hein? Alléluia. Alléluia. Donc on a besoin de partenaires, de personnes qui peuvent soutenir l'œuvre de Dieu financièrement. Avec un montant chaque mois, tu peux donner $500, tu peux donner $1000, tu peux donner $200, tu peux donner $300 chaque mois, sans compter, on te court derrière.
sans qu'on t'embête, toi-même, tu fais alliance avec Dieu. Alléluia. Ça serait vraiment important. Il y a un papa qui m'a appelé hier. Papa, je voulais te dire, Dieu a agi. Ton Dieu, papa, ton Dieu. On m'a donné les papiers. J'ai dit gloire à Dieu. Papa, je suis béni. La prière que tu m'avais faite l'autre jour au bureau, vous êtes l'initiateur. C'est toi qui m'as conseillé. À la fin, je lui ai dit, papa, quand tu reviendras à Montréal, si tu trouves qu'on a fermé l'église, ça va te faire plaisir? Dieu vous bénit avec un bon travail. Souvenez-vous de la source. Alléluia. Je dis, ça ne te fera pas plaisir. Mais ce qui me fera plaisir, c'est que tu soutiennes l'œuvre de Dieu, même si tu es rendu loin. Dites Amen. Soutiens l'œuvre de Dieu. Envoie ta participation. Aide-nous à payer les charges de l'église. Parce que c'est notre maison. C'est là où nous marions ici. Nous baptisons nos enfants. Nous présentons nos enfants à l'église. Alléluia. J'aimerais vraiment que le Saint-Esprit te touche. Personnellement. Ici, je ne parle pas aux riches. Je ne parle pas aux pauvres. Je parle aux enfants de Dieu. Que Dieu te touche et que toi-même, tu prennes cette résolution en disant, chaque mois, je peux donner autant. C'est ton alliance à toi avec Dieu. Amen. Hein? 4500, ce n'est pas facile à réunir. C'est vraiment pas évident à réunir. Mais ça fait déjà 11 ans qu'on est ici. Ça veut dire que Dieu nous soutient toujours. Dieu nous soutient toujours. Et je prie que Dieu te soutienne, qu'il te donne un bon travail, que tu sois en mesure de soutenir aussi l'œuvre de Dieu. Quand Dieu te donne un bon travail, ce n'est pas seulement pour que tu t'habilles bien. Ce n'est pas seulement pour acheter des Weston. Ce n'est pas seulement pour acheter des Gucci. Alléluia. Quand Dieu te donne un bon travail, c'est pour soutenir son œuvre. Pourquoi il n'y a plus d'amen? Alléluia. Est-ce que j'ai mal parlé? Vous allez m'amener en miniature ou pas? Amen. Hein? Oh, là-bas, on demande de l'argent. Maintenant, si on ne demande pas l'argent, on va avoir l'argent. Hein? Vous ne voulez pas attendre que non, le pasteur, il a braqué une banque. On est venu l'arrêter. Après, vous allez dire non, mais pasteur, s'il y avait des problèmes d'argent, pourquoi il n'a pas parlé? Bon, je viens de parler. Amen. Hein? Que Dieu soit béni. Avant de terminer, est-ce qu'on peut louer le Seigneur même 2 minutes? Je sais que on est combattu aujourd'hui avec les micros, mais ça va être arrangé. Est-ce qu'on peut se tenir debout?